Coucou tout le monde! Et oui, c'est déjà le temps de parler de la pleine lune en taureau qui se déroulera le 5 novembre. Elle nous ramène à l'essence même du signe du taureau, qui est le signe de terre, et pas n'importe lequel, pardon. C'est la terre dans sa forme la plus fertile, donc la plus stable et la plus féconde. Vous savez, on a déjà deux signes aussi, deux autres signes qui sont des signes de terre. Le Capricorne, il aime construire, et la Vierge, qui aime organiser. Le Taureau, lui, aime cultiver. Donc, il comprend intuitivement que la croissance ne se force pas, elle s'invite, elle se mérite, et elle se cultive avec constance et respect du temps. Donc, si cette énergie, elle vous intéresse et vous êtes intéressé à en savoir plus, restez avec moi, on va décoder tout ça. Merci d'être avec moi. Aujourd'hui, je suis Karima, je suis votre astrologue et tarologue sur The Cosmic Vibe et nous allons détailler cette pleine lune en taureau qui nous demande de comprendre intuitivement que la croissance ne se force pas, elle s'invite, elle se mérite, elle se cultive avec constance et respect du temps. Donc, dans un premier temps, nous allons parler du signe de taureau. Qu'est-ce qu'il représente et comment cette pleine lune, en fait, nous influence et nous permet de grandir et de progresser avec constance. Deuxième, pardon, j'ai fait deux au lieu de un, enfin, vous avez compris. Deuxième partie, nous allons parler de Vénus qui gouverne cette pleine lune, parce que oui, Vénus, c'est celle qui appartient au signe du taureau. Et donc, elle met aussi en lumière nos relations et comment on peut améliorer nos relations, notre connexion à la nature, notre connexion à notre famille, à nos amis, à nos partenaires amoureux, amicaux. Nous allons parler de tout ça. Et en troisième, nous allons voir comment ce transit nous invite vraiment à questionner cette question du réel versus l'invisible. Comment les deux se rencontrent, comment l'inconscient rencontre la conscience. On va aller un peu dans le monde des witches et des sorcières, mais c'est très intéressant parce que ça nous permet vraiment de grandir et de vraiment se sentir au mieux dans notre corps, dans notre esprit et dans notre âme. Donc restez avec moi, nous allons explorer tout ça. Au passage, n'oubliez pas que vous pouvez toujours accéder à votre horoscope pour cette pleine lune, en particulier en taureau, sur mon blog. Le lien est dans la description. Et en même temps, vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter. Comme ça, vous la recevrez directement dans votre boîte mail. Je fais aussi des lectures privées. Si vous êtes intéressé, tout est dans la description de la vidéo avec les liens. Commençons. Donc, la pleine lune en taureau du 5 novembre, elle est à 14h18 exactement. Donc, il faut compter un peu 2 jours avant et 2 jours après. Parce que les énergies des lunaisons, elles sont comme ça, elles fonctionnent comme ça. Généralement, vous la sentez un peu avant et vous la sentez un peu après. Donc, elle nous ramène à l'essence même du signe du taureau, donc la lenteur, la stabilité, la constance. Taureau, il comprend intuitivement que toute croissance durable, elle prend du temps. Il nous enseigne une leçon importante, c'est de bâtir des fondations solides, quelque chose de solide, que ce soit dans votre vie matérielle, dans vos relations ou dans votre santé. Il faut du temps, de la patience et surtout de la cohérence. Le taureau ne cherche pas la vitesse. Il veut construire quelque chose qui dure dans le temps et quelque chose aligné vraiment à son corps et à son cœur. Dans le signe du zodiaque, vous allez voir, le taureau, il représente la stabilité après le chaos du bélier. Donc, on a le bélier qui initie, qui est vraiment une force pour initier le feu, pour initier quelque chose, qui fonce. Mais le bélier, eh ben, la torche, il n'arrive pas à la pousser jusqu'au bout. Généralement, il la passe à qui? Et il la passe au taureau. Là où le bélier, il initie, comme j'ai dit, il brûle, il agit dans l'urgence du commencement. Le taureau, il vient dire, maintenant, on construit. On plante vraiment les racines. C'est l'énergie vraiment de la continuité, du soin, du maintien. C'est la base de tout. C'est la base de tout. Sans le taureau, rien ne dure. Sans le taureau, la vision qu'on a du futur, d'un plan à long terme, elle reste juste une idée avec le bélier. Elle reste une idée, on l'a commencé, mais elle va vraiment s'estomper avec le temps. Donc le taureau, c'est la patience incarnée, c'est la preuve vivante que la lenteur, c'est pas l'ennemi du succès.
mais sa condition. C'est vraiment important. La lenteur, c'est pas l'ennemi du succès, c'est sa condition. Il faut du temps pour construire un succès. Donc, comme question que vous pouvez vous poser et vous pouvez vous réfléchir pour ceux qui aiment écrire, ceux qui aiment tirer une carte du tarot avec ou faire un tirage, n'hésitez pas à vous demander qu'est-ce que je peux faire avec constance et régularité pour nourrir ma croissance à long terme. Ça peut être en général, ça peut être, vous pouvez demander par rapport à un domaine privé qui vous intéresse, ça peut être une relation, ça peut être votre travail, un projet, n'importe quoi. Vous pouvez vraiment préciser cette question. Autrement dit, quelles petites actions quotidiennes puis-je faire pour mon futur moi? Pour un cadeau pour mon futur moi, pour une récompense que dans le long terme, je sais que je vais être fière de moi et me récompenser. Donc, comme je l'ai dit, cela peut toucher n'importe quel domaine. Ça peut être, je dis n'importe quoi, quelque chose, 20 minutes par jour de marche, ça peut être épargner une petite somme d'argent tous les mois pour commencer à investir, à payer vos dettes ou quoi que ce soit, même si cela vous semble insignifiant maintenant, parce que c'est tellement petit, cette petite action, que vous pensez que la vision ou le but que vous souhaitez faire, il est tellement énorme que vous n'y arriverez jamais. Eh ben, c'est faux. Le taureau vous prouvera avec le temps que c'est faux, qu'une petite action, un petit ricochet a un effet papillon de dingue. Donc, le taureau, il comprend la valeur de l'accumulation. C'est ça le mot, l'accumulation lente. C'est ce qui nous est demandé durant cette lunaison, de se réaligner, de se réajuster à un projet peut-être que vous avez fait ou à quelque chose que vous souhaitez faire, mais que vous n'avez pas eu le temps ni l'énergie de le réaliser. Là, c'est le temps. C'est d'ailleurs vraiment, j'adore, c'est vraiment résume deux livres, deux de mes livres préférés qui, je trouve, tous deux parlent de la magie des petits pas quotidiens et des habitudes simples qui changent vraiment profondément la vie. Et si vous êtes intéressé, je peux mettre les livres dans le commentaire ou dans la description. Donc, dans la magie, dans ces deux livres, donc c'est un qui est très connu, c'est Le pouvoir de l'accumulation, et Atomic Habits, sorry, de James Clear. Je crois que c'est en français, je sais plus, mais je vais vous mettre les deux livres dans la description, comme ça vous pouvez les voir. C'est des livres très connus. Si vous les connaissez pas, je vous invite vraiment à regarder parce que ils portent une philosophie sur le fait que la magie et le pouvoir en fait de manifestation. Et ils utilisent même pas ces mots-là, mais c'est un peu. Là, j'utilise ce vocabulaire-là parce qu'on parle d'énergie, on parle d'astrologie, etc. Mais que la magie réside dans le fait d'entreprendre des choses petites tous les jours à long terme. En régulier, faire quelque chose de régulier tous les jours qui aura un impact majeur dans 3, 6, 12 mois. Et c'est vraiment, ça résume cette énergie-là. Le taureau, c'est pas un sprinter, c'est un marathonien. Il sait qu'il ne sert à rien de tout donner d'un coup et de finir épuisé. Si ton chemin, il est rempli d'efforts, mais dépourvu de plaisir, tu perds la magie du taureau. C'est du taureau qu'on parle. Le taureau, il a besoin de temps à lui, de temps, de plaisir, de temps, de moments dans la journée où il a une joie, où il s'assoit, où il prend son petit cookie, même si vous êtes en train de, je dis n'importe quoi, essayer de perdre 5 kilos, par exemple. Eh ben, il va faire du sport, il va manger bien son alimentation, mais il va pas s'empêcher d'avoir, par exemple, en dessert, un petit cookie pour avoir le goût de ce sucre-là qu'il aime tant. Il y a vraiment ce côté-là avec le taureau où on fait de l'effort, mais aussi on laisse de la place au plaisir. Ça nous enseigne l'art de savourer. Savourer le temps qu'il faut, savourer la lenteur et le processus. Ce n'est pas la quantité d'énergie qui compte, c'est-à-dire pousser d'un coup et faire tout à fond, c'est la qualité de la constance. Donc voilà. Donc, c'est bien de se demander durant cette pleine lune, que suis-je prête à entretenir dans la durée? Quelle habitude puis-je renforcer pour, pour qu'elle me porte dans les 6 mois, 1 an, 5 ans à venir? Et comment je peux aussi faire ce pas-là en intégrant du plaisir, de la douceur et de l'amour envers moi-même, envers les autres, etc. Je vais partager le thème astral dans mon écran, comme ça vous pouvez le voir. Donc, vous pouvez voir que la pleine lune, elle est le 5 novembre à 14h18 14h18, heure de Paris, et elle est là.
à 13 degrés du signe, le soleil est en taureau et la lune, le soleil, pardon, est en scorpion et la lune est en taureau. Et elle nous fait une opposition à 13 degrés. Donc c'est comme ça qu'on sait que c'est une pleine lune. Voilà. Donc la pleine lune, on sait, ça représente toujours un moment d'aboutissement, un point de culmination. C'est souvent le moment où on le récolte ce qu'on l'a semé 6 mois plus tôt ou un an plus tôt. Avec le taureau, cette récolte, elle peut se manifester de façon très concrète. Ça peut être dans les finances, dans votre santé, la carrière ou les relations. C'est quelque chose que vous avez mis du temps à créer, vous avez fait un effort régulier. Et là, vous voyez vraiment les fruits, où vous commencez à voir les résultats. Et comme au moment de la pleine lune, généralement, on veut se réajuster, c'est ça demande aussi un réajustement. On fait le point. Par exemple, si j'ai commencé je dis n'importe quoi, un projet il y a 6 mois, un projet, un business, quelque chose que je voulais créer, où je me suis inscrite à des cours d'art, etc. Là, c'est le moment d'un peu de voir notre progression et de voir dire, oh là, j'ai pas fait assez, là, il faut que je me concentre plus sur ça, ou là, je me concentre plus sur ça, je vais prioriser ça, etc. Donc, des fois, c'est un moment un peu de réajustement sur des projets qu'on a commencés. Ou, comme j'ai dit, c'est le moment de vraiment regarder et de voir où vous voulez progresser à long terme. C'est quoi vos buts? Qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce qui revient toujours dans votre esprit que vous n'arrivez pas à enlever? Ça veut dire que c'est ça qu'il faut commencer. Et comme j'ai dit, commencer tout petit, un effort constant. Et l'énergie vraiment de ce taureau, ben, il est gouverné par Vénus. Vénus, il est où? On a de la chance. Vénus est en balance. Balance. Et elle se sent super bien en balance. La balance, c'est le taureau et la balance. Ce sont les deux signes que gouverne Vénus. Donc elle explose quand elle est dessus. Elle est à son plein potentiel. Et Vénus, comme on sait, c'est l'amour, c'est la beauté, c'est l'art, c'est l'harmonie des relations, c'est la justice, c'est ce qui est juste envers nous-mêmes et aussi envers les autres. Donc il y a vraiment cette pleine lune, elle peut aussi amener à enrichir nos liens de connexion affective. Comment on se nourrit avec ces liens-là? Est-ce qu'il y a quelque chose avec notre partenaire, avec nos amis dont on a besoin de communiquer, dont on a besoin peut-être peut-être ça va être avec notre partenaire, faire un peu de thérapie, faire un effort constant qui permet de construire des relations durables. C'est vraiment ça, c'est regarder nos relations et là où peut-être on n'a pas donné assez d'amour, assez de temps. Taureau, comme je dis, c'est la terre qu'on cultive. Donc si on plante la graine et qu'on part, dans un pot, la plante, elle va pas pousser. Alors que si on s'en occupe, on l'arrose, on replante un peu, on rajoute de la terre, etc., on s'en occupe, elle va fleurir grande et belle. Donc là, c'est la même chose avec cette énergie-là. Pour certains d'entre nous, ça va être vraiment se concentrer sur des relations. Quelles sont les relations où j'ai besoin un peu plus d'attention? Je n'ai pas donné assez d'attention. Ça peut être avec nos enfants. Ça peut être passer 15 minutes à jouer, à se concentrer seulement sur nos enfants et à avoir un contact fort avec nos enfants, notre partenaire, et pas peut-être faire des choses pour eux, c'est-à-dire cuisiner, les accompagner à leurs activités, courir partout, mais c'est se concentrer sur eux et avoir une connexion avec eux. Donc, c'est vraiment cette connexion-là que cette pleine lune en taureau, elle souhaite avoir pour avoir des partenariats solides. Aussi, aussi, il y a vraiment dans cette pleine lune quelque chose de super beau dont je voulais parler. Il y a d'autres choses qui se passent à côté, mais je voulais vraiment me concentrer, parce que sinon la vidéo, elle dure 3 heures. Je voulais vraiment me concentrer sur Circé. Donc Circé, elle est ici. Vous voyez cette petite étoile ici, Circé. Et Circé, elle forme pour cette lunaison, et vous avez vu les nœuds nord, ici, nœud nord, nœud sud, qui sont des points karmiques, qui parlent de notre âme, et Circé ici, qui fait un sextile à la lune, et un trigone au soleil. Donc ça, c'est que des aspects qu'on dit harmonieux, d'accord? Et donc, cet astéroïde, comme je dis, c'est pas une planète, Circé, c'est un astéroïde en Cancer ici. Elle nous parle de quoi? C'est cette fameuse sorcière dont je vous ai déjà parlé dans le passé, qui vient de la mythologie grecque. C'est la première sorcière de la mythologie grecque. Et
Son influence dans la pleine lune, elle est assez importante, je trouve. Elle représente vraiment cette femme autonome. C'est une femme, bien sûr, mais on parle des énergies dans l'ensemble humaine, hein. C'est celle qui transforme la matière par la connaissance et la maîtrise des cycles naturels. Donc, elle est vraiment, c'est une figure d'indépendance, de pouvoir et de créativité. Donc, placée dans le signe du Cancer, où elle est là, Circé, elle nous parle d'une forme de puissance émotionnelle. C'est-à-dire qu'elle cherche pas à contrôler, mais à comprendre et à nourrir. Ce sextile entre la Lune et Taureau, ce sextile entre la Lune en Taureau et Circé en Cancer, elle apporte une nuance très humaine, très intime. Elle nous invite à faire confiance à nos besoins réels. Donc, durant sa pleine Lune, oui, vous allez penser logiquement sur ce que vous devez faire, régler vos finances, faire des projets que vous souhaitez. Mais Circé, elle nous dit, elle doit être vraiment en alignement avec votre cœur, avec ce qui vous nourrit, ce qui vous stabilise, ce qui est bon pour vous, sur le plan matériel comme émotionnel. Vous voyez, il y a vraiment ce lien entre le matériel et l'émotionnel. Circé, elle vient mettre le pont entre les deux. Donc cette configuration elle est d'autant plus forte qu'elle se produit dans une atmosphère qui est quand même très scorpion. On a le soleil en face de cette lune, hein, c'est l'axe taureau-scorpion. L'axe l'axe, pas vrai, j'y arriverai pas aujourd'hui. L'axe taureau-scorpion est celui de la vie et de la transformation, c'est-à-dire de sécurité, de lâcher prise aussi, parce que le taureau, il représente quoi? Il représente le monde tangible, le corps, la matière, la stabilité, la survie, etc. Lui, le scorpion, il représente quoi? Il représente l'invisible, le monde intérieur, les pulsions, les morts symboliques, la régénération, la transformation, l'inconscient. Donc chaque pleine lune qui sont sur cet axe-là, elle met en lumière cette tension-là entre ce qu'on peut toucher, et ce qu'on ressent, entre ce qu'on peut préserver et ce qu'on doit laisser évoluer. Donc voilà, et donc cette pleine lune en particulier, elle a vraiment un timing assez parfait qui donne des bons aspects, parce qu'en plus, elle tombe juste après Samhain, ce qui est, bon, Halloween, mais Samhain, c'est vraiment une festivité, un jour païen qui montre que le voile entre les morts et les vivants est très fin, et le Dios de Muerto, qui est une journée après, qui est aussi une festivité latine d'Amérique du Sud qui célèbre les morts. Ils célèbrent généralement les morts dans leur famille avec un gros altar, avec des fleurs, et aussi pense que le voile entre les morts et les vivants est très fin à ce moment-là. Donc il y a on voit ce genre de culture un peu partout dans chaque pays. Ils ont leur propre forme de rituel, etc. Et au moment de l'année, on se retrouve naturellement face à ce moment-là de la question du passage, de la mémoire entre nos ancêtres et nous-mêmes, de la mémoire du sens. Ce n'est pas l'énergie mystique au sens d'un autre monde, c'est plutôt un rappel à la profondeur de notre propre monde intérieur. Donc, pendant la saison du Scorpion, il y a vraiment ce rappel de ce monde intérieur qui est en nous, et que ce qu'on essaye de créer à l'extérieur, le taureau, il doit vraiment s'aligner, sinon on va pas avoir cette constance, cette consistance. Ça peut être, et ça peut, c'est pas forcément philosophique ou idéologique ou quoi que ce soit. Ça peut être par rapport à notre corps, comment on se sent à l'intérieur de nous, comment on se sent physiquement. C'est le taureau, hein. Donc on parle de vraiment de choses tangibles, du réel, hein, du matériel, financièrement, etc. Qu'est-ce qu'on veut faire évoluer pour nous sentir plus alignés nous-mêmes, pour faire plus de choses et pour se sentir surtout fleurir. C'est ça, hein. Donc j'ai aimé cette touche-là de cette pleine lune et je voulais vraiment en parler. Donc voilà, je viens de finir. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à poser des questions, à me dire votre ascendant et votre signe solaire pour que je puisse vous répondre, ou à juste commenter sur la sensation de cette pleine lune pour vous et ce qu'elle peut signifier. Donc n'oubliez pas, vous avez votre horoscope dans le lien de la vidéo, dans la description. Vous avez aussi accès à la newsletter, aux lectures privées, vous avez tout dans la description. Je vous embrasse fort et je vous dis à la prochaine fois. Bye bye.